Ok, bonjour chers abonnés, chers internautes. Une union sur Bozolanda Bisso, dans net moment Oyo, dans la chaîne Maïra TV, l'émission de Bisso, École du patriotisme et du panafricanisme. Il fallait plus, comme d'habitude, enfin que tout partager dans Bino, le sujet où ils ont des affaires chroniques dans la République démocratique du Congo en particulier, et puis en Afrique en général, pour que tout mes campés cité, moi qui patriotisme, qui panafricanisme, d'abord, ma Kati. Il y a la conscience collective, il y a les Congolais, il y a les Africains en général, et de veiller le sens patriotique, c'est-à-dire ADN patriotique, nos changements de mentalité, il y a les Congolais de partout où ils sont. Alors pour la Mokolalelo, moi, je suis Eza Ebele, entre autres, que le président de la République a aussi lancé officiellement depuis le 24 mars, début, soit démarrage. Il y a 13e conseil, il y a un gouverneur, où il y a Bandundu. Alors, ils ont les cas très bien, ils ont les cas vraiment très bien parce que le président de la République a dit son mot. Bango ba gouverneur d'abord, ba neka opé ça ba mémo na bango. Il y a des soucis où ils ont remarqué, où ils ont exécuté par rapport à conseil ou soit conférence dans bango au basala qui d'abord année passée dans loi là-bas. Il y avait moi par revendication où qui na président de la République na gouvernement pour qu'il va mettre à disposition la bango pour remarquer premièrement comme par exemple la rétrocession il y a 40%, ils ont dit que ça fait un bail vraiment le gouvernement central a respecté pour ça la rétrocession au même moment ils ont demandé à ce que le gouvernement de la République va alimenter caisse nationale et à péréquation et ils ont permettre chaque province à mettre un peu de injustice parce que dans la constitution actuelle ils ont prévenir qu'on doit mettre en place une caisse nationale de péréquation où ils ont attaché directement la primature où ils ont représenter surtout le 26 provinces et la caisse de péréquation et qu'on va travailler en collaboration avec chaque gouverneur et la province pour que la stratégie nini ou pour que Bameka réaliser un projet Nabango. Alors chers téléspectateurs, c'est vraiment parmi les revendications ou wapi gouverneur basala qui sont des revendications légitimes et à part cela madame Fifi Masuka qui a la mémo ou soit où il y a affirmation ou soit il y a renouvellement il y a loyauté il y a gouverneur et pas il y a Kontiamboka. Donc mes frères et sœurs des côtés des Bandundu tout se passe en merveille. Il y a toutes les institutions de la République qui se trouvent là-bas, en commençant par l'institution président de la République, gouvernement, parlement, et puis les cours et tribunaux, l'Union Sobazawana, l'Assemblée provinciale, députés provinciaux, députés nationaux, beaucoup de responsables de la République démocratique du Congo se retrouvent pendant, je crois, 3 ou 4 jours. Ils seront à Bandundu, là où tout est en train de se faire là-bas sans problème. Alors, information Pézali, attentant au première dame Denise Nyakiro, a séjourné présentement à Washington, les États-Unis, sous l'invitation, il y a moi, c'est Donald Trump, ou soit il y a première dame, il y a États-Unis. Alors, sans plus tarder, tu remettre un peu pour balancer les images, vous allez voir, parce que nous avons cherché pour vous les images. Il y a 6 pays, on a remarqué qui tout autour, il y a Kijé, il y a première dame, la République démocratique du Congo, et comment est-ce que le gouvernement peut réagir parce que Patrick Mouyaya, en tant que porte-parole du gouvernement, avait aussi réagi par rapport à ça. Alors, restez scotché dans cette émission, c'est des images. Alors, la Lina qui peut réagir un peu parce que nous, on a réagi, c'est vrai. Depuis publication, il y a la Libre, il y a réaction, il y a Joseph Kabila, Wapi, il y a Mikaki Loba, Tenaki va propos par rapport, il y a sortie médiatique, mais sortie médiatique, il y a tout à Kimi Nae caméra, mais a préféré Nae à Solola. La Libre, Wapi va publier Kiango, mais comme vous le savez, publication de Salamaki le 23 mars.
le 23 mars, où il y a un jour, il y a anniversaire, il y a un 23, parce que vous allez vous souvenir que c'est le 23 mars 2009, né un 23 et Boutamaka, où il y a signé un accord dans CNDP. Mais l'effet, le gouvernement a passé, ou soit le régime a passé à respecter qui a monté. C'est ce qui a fait que non, mouvement, il y a M23 existé. Mais contre toute attente, et les Kéliba congolais, Joseph Kabila, à un moment donné, on avait cru par beaucoup de gens qui n'étaient plus en vie, mais contre toute attente, nous avons vu, Joseph Kabila a choisi seulement le jour du 23 mars pour parler. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui disent oh non, il avait enregistré ça le 20 mars, ainsi de suite. Mais oui, il peut enregistrer ça le 20 mars, il peut donner cette interview le 20 mars, mais pourquoi choisir seulement le 23 mars pour le rendre public? Est-ce qu'il a fait à hasard? Nous ne croyons pas. Parce qu'en politique, les faits et les gestes comptent. Donc, politique, ils en montrent, il y a des petits détails. Ce qui s'est passé là, nous ne pensons pas que ça l'a mis à marquer. Alors voilà pourquoi, chers frères et sœurs, vous qui nous suivez de partout où vous êtes, nous vous demandons de rester scotchés parce que nous allons développer chaque étape ou soit chaque sujet que nous avons mis à votre disposition. Et avant d'aller loin, nous vous prions, vous qui, pour la première fois, vous nous suivez, nous vous prions de partager, de commenter, de liker et de vous abonner sur notre chaîne Malgré TV afin de nous permettre d'aller de l'avant. Alors, sans plus tarder, tout le côté si on va vivre, il y a si j'ai n'abisso, tout ça na dossier où il y a attentat, il y a vie, il y a première dame, il y a République démocratique du Congo, comme je l'ai dit à l'introduction. Madame Denise Nyakiro a été invitée par son homologue, s'il faut le dire comme ça, moi aussi à Donald Trump. Il y a des activités importantes où la première dame dans le monde, il y a des rencontres où parce que vous le savez très bien, comme le dit, derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme. Alors ces grandes femmes-là se retrouvent toujours pour essayer un peu de parler, voir comment est-ce qu'ils peuvent intercéder. D'abord pour leurs pays respectifs et pour le monde en général. Parce que ce sont leurs maris qui sont aujourd'hui les décideurs. Il y a Mboka où ils ont constitué Mokili. Voilà pourquoi, de temps en temps, il y a aussi des actions à caractère social où comme vous allez par exemple vous souvenir, ici en République démocratique du Congo, avec la fondation Denise Nyakiro, vous voyez comment est-ce que Madame la première dame fait des actions très très importantes à soutenir par exemple les enfants anémiques, comment est-ce qu'elle donne par exemple le bourse pour que nos jeunes filles et jeunes garçons qui brillent avec plus de 70% pour qu'ils puissent s'envoler, aller dans d'autres pays pour acquérir encore des connaissances, afin que ces derniers puissent servir dans la République démocratique du Congo. Alors, la première dame Union sur le monde, elle a toujours une action, il y a marqué Obamenaka. Et ces actions, de temps en temps, ils sont pour que les s'échanger l'expérience. Par exemple, ceux qui Madame Denise Nyakiro a l'expérience par rapport à la bourse et qui a peut-être l'expérience comme ils vont s'échanger avec leurs équipes générales afin que Mekapota là n'engeni baki ko améliorer to baki ko bakisa activité mususu pour que participer na développement ya monde. Et vous allez vous souvenir par exemple chez nous en République démocratique du Congo, Madame Denise Nyakiro a rappelé un système il y a ko soutenir na ko aider enfants anémiques SS. Donc, il y a qui Dakar, ça va prise en charge la bango, à conscientiser la population pour qu'ils aient disponibiliser makila parce que bandeko na biso wana bana na biso wana oyo babota makadani SS bazana ba problème sérieux ya makila. Et c'est une façon pour elle de les aider, d'essayer un peu faciliter bango vie parce que ce n'est pas facile mes frères, ce n'est pas facile. Il y a anémique SS. Et voilà pourquoi je profite encore de ces micros pour essayer un peu de demander à nos frères, à nos jeunes sœurs qui s'apprêtent pour le mariage. C'est toujours prudent. Il y a Salaka
test groupe sanguin dans un premier temps et deuxièmement pour ça là test électrophorèse oui qui tout ça na groupe sanguin mais tout ça peut na électrophorèse en principe groupe sanguin kobalana ils en ont problème mais ce qui est dangereux et ce qui est très il faut être très regardant et ça groupe autobengi électrophorèse parce que l'électrophorèse tout ça là na groupe autobengi AA tout ça na AS tout ça peut na SS. Alors ce qui est vrai ce qui montre aza mobali par exemple tout moi si moro na bango aza AA c'est déjà en quelque sorte une bonne chose parce que ce qui mobali aza AA moi c'est aza na AS bakoki kobala parce que bakobota bana ya SST. C'est vrai que bakobota bana AA bakobota pe bana ya AS. Mais néanmoins, ils ne mettront pas au monde bana ya SS. Mais ce qui moi c'est à AS, mon bali pas à AS, c'est strictement interdit. C'est interdit beaucoup au bala nati. Parce que là, vous avez 50% de chance. Il y a robot bana SS. Donc imaginez-vous ce que vous avez bana 8, 4 bana basé à SS. Vous voyez un peu, c'est vrai que ça peut se faire que par le miracle. Bana membre qui a babotami SS mais attends ceux qui boboti 3 4 moi na SS a la chance de belé à apparaître. Or ceux qui apparaître a konyoko la bino fimobimba. Et ces enfants là, ils ont bangoné ne pour tout ba singa ba ya marque wana. C'est la plupart des cas ils ont irresponsabilité la biso ba parents oyo tolinga ko sala ba test électrophorèse au nom de l'amour. Olingi mwasi olingi mobile olingi ngai kaka ye. C'est vrai que yo kakaye, mais il faut aussi voir l'avenir des enfants que vous allez mettre au monde. C'est vrai que Batumingi, ça na bon test, on a été par coïncidence. Et ça la que moi ça na AA, moi on va le AA ou ça moi AA, mususu AS, pas bota la bon pe bana bien. Mais aujourd'hui avec l'avancement de la technologie, avec le déploiement de la technologie, c'est toujours conseillé. Na ba couple ou ba aspirer na mariage, ça la toujours test électrophorèse wana. Et mes frères, pour nous avoir SSSS, ils sont plus grave parce que vous avez la chance au bout de AST. Vous allez mettre au monde dans SS. Donc, nous voulons vraiment profiter, toujours dans le sens éveil patriotique, toujours dans le sens il y a changement de mentalité, vous allez vraiment très regardant par rapport il y a un dossier même pour les mariages. Donc, c'est ce qui c'était l'entre parenthèse que je voulais un peu évoquer parce que c'était très très important pour nous ça, téléspectateurs, tout, internautes, surtout fidèles auditeurs et fidèles téléspectateurs, il y a chaîne Abisso, Maïra TV. Donc, c'est un peu ce qui s'était passé. La première dame, comme vous voyez, la première dame, Nelly Zalaka, c'était déjà prévu, on avait prévu pour Kijenaï. Donc, place Oyo a quitté là. Place Oyo a passer le séjour. Mais contre toute attente, quelques minutes avant, il y a au moins la vidéo, mon ingénieur Richard Rocher Labino, tout le monde, un groupe de jeunes, ils étaient entre 3 ou 4, suspects, cagoulés, brandés, déambulés, c'est comme s'ils voulaient chercher soit une chambre, place où il y a un pour que attenter la vie. Et d'ailleurs, quand ils ont remarqué que comment vous allez filmer, mingi bakimi. Mais vous serez étonné, il y a Bawandé. Et c'est là où on se pose la question. Paul Kagame se décide d'aller jusqu'où pour faire du mal aux Congolais. Il veut aller où? Et ce n'est pas quelque chose qu'il faut applaudir. C'est une honte. C'est une honte parce que on a obligé à respecter l'accord au Yomo Signaki. Mais étant donné que Bazo Mona, que Bazo pour ma petite à petit na Souka, autres barans français, ils sont aujourd'hui à bout de souffle, ils ne savent plus quoi faire, ils commencent même à penser, à attenter à la vie de la première dame. Pourquoi? Pour que, mais qu'un peu, fragiliser le président de la République, à admettre, toi, adhérer à la vision, à la souris, à la
c'est quelque chose qui est très décevant, c'est irresponsable, mais déjà nous allons vous dire que la République démocratique du Congo, les États-Unis, bazo bunda pour que Mekempe Koyeba qui est derrière cela, et ces gens-là seront traqués et certainement Bakozala poursuivis jusqu'au dernier retranchement là-bas. Voilà pourquoi nous avons Richard Mboyo a successivement d'abord l'image il y a Batouana automoni suspect autolobeli ou bazaki bino mo bon on a commerce qu'ils sont. Deuxièmement la biso réaction à Patrick Mouyaya où présentement dans la bande c'est vrai, mais comme d'habitude attendra toujours wana pour nous mettre un peu sur la voie même na ba journaliste local, ba journaliste international au bayaka toujours dans la conférence et ba gouverneur, et la question lui a été posée, il a répondu. Alors les Richard Mboyo Tchelabiso, c'est des extraits. D'abord il y a Batou O Baza Sispewana, et puis il y a porte-parole, il y a gouvernement Patrick Mouyaya. Comme ça, tout est juste après pour notre continuer le chant. How are you, brother? How are you? Nothing. I'm just recording. You said? Nothing. I'm just recording. No, what? For what? You cannot touch me, right? Why are you doing that? I'm allowed to do it. Why are you doing that? The public, no? You know me? Alors, très rapidement, évidemment, nous avons appris des nouvelles plutôt sur un incident qui s'est produit à l'hôtel où séjourne la Première Dame. Vous savez que la Première Dame séjourne depuis quelques jours à Washington, à l'invitation de l'épouse du président Trump pour un sommet qui concerne le Première Dame. Et d'après les informations qui nous sont parvenues, il y a eu évidemment des individus en cours d'identification qui ont essayé de pénétrer dans l'hôtel. Nous sommes en contact très étroit avec les autorités américaines sur place pour pouvoir avoir des plus amples détails sur ce qui s'est passé. Nous aurons évidemment l'occasion de revenir à ce sujet dès que les éléments auront évolué. Mais ici, pour peut-être faire la corrélation, il faut considérer que nous sommes dans une phase du processus où, comme nous vous le disons dès le début, que nous avons systématiquement détricoté la stratégie du mensonge du Rwanda. Évidemment, lorsque nous disons nous connaissons les méthodes du Père et du Fils, ce qui rapporte ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est sûrement en référence à cela. Mais quoi qu'il en soit, vous savez que nous avons une détermination qui est claire. D'abord, je voudrais rassurer les uns les autres que la Première Dame se porte très bien. Et donc, pour le reste, lorsque les enquêtes évolueront, nous pourrons vous donner des plus amples éléments. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons une bataille que nous faisions sur plusieurs fronts. Et vous allez remarquer que sur tous les fronts, nous sommes en passe de gagner. Et que de l'autre côté, c'est plutôt l'énervement, c'est plutôt la panique à bord. Mais nous restons sereins. Nous avons signé des accords de Washington sur lesquels nous tenons. Nous allons respecter nos engagements jusqu'au bout, et vous avez vu la première vague des sanctions tomber sur le Rwanda. Il y en aura d'autres qui viendront s'ils s'entêtent à ne pas respecter les plans qui a été convenu à Washington. C'était un engagement qui a été pris devant le président américain et pour lequel les autorités américaines sont pleinement impliquées pour que cela se fasse. La semaine dernière, il y a eu des réunions à Washington entre nos délégués et les délégués du Rwanda autour de la médiation américaine. Il y a des actions qui ont été prévues et dans les jours qui viennent, nous pourrons avoir de plus amples indications sur l'évolution, évidemment, des responsabilités des uns et des autres pour que les Rwandais retirent leurs troupes, retirent leur matériel de notre territoire et ce n'est pas négociable. Voilà le commentaire. Merci beaucoup, Ndeko Richard. Je crois que Binomoko Bomoni, donc, Tozo croisé Badouan Abisso, tout à la promesse que ces dossiers va certainement évoluer. Nous osons croire que le gouvernement
il y a États-Unis en collaboration na la République démocratique du Congo Luka qui sont derrière toutes ces histoires afin que va subir rigueur ya loi parce que première dame à n'importe qui a tenté à sa vie comme ça, ce n'est pas une bonne chose, c'est anormal et il faut éradiquer pour ne pas sa leçon na oyo lingi kosala yango. Et ce qui nous étonne, ils ont audace na courage oyo bandeko na biso wana ba Rwandais bazaki nango, ils se sont permis d'aller chercher même à faire ces aventures na États-Unis. Les États-Unis place wapi oyo signé qui même accord na biso de paix na bango. Ça prouve que ces gens ici pas en normalité. Et nous devons tout faire. Enfin, il y a qu'on regagner confiance, il y a la communauté internationale, et puis qu'on regagner terre na biso eza occupé de façon anormale, de façon inimaginable, na bande ko na biso oyo baza na lié oyo eza occupé na STA, République démocratique du Congo. Alors bandeko to lobela kipé par rapport il y a conférence de gouverneurs, oui, conférence de gouverneurs, ils ont les cas très bien. Na Bandundu, alors ça prouve que les gouverneurs sont derrière leur président. Ils ont donné leurs revendications qui sont normales parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a dans la Constitution, on reconnaît la rétrocession de 40% à chaque province afin d'aider ces provinces-là à aller de l'avant. Parce que le gouverneur, baza, en quelque sorte, on va représenter le président de la République, Nakati, il y a pas province. Et sur ce, baza la responsabilité, il y a pour mettre en place, projet oyo, présenter qui, devant députés provinciaux pendant campagne électorale na bango. Mais je l'ai toujours dit, laisser seulement les gouverneurs, comme les représentants du président de la République, c'est faire fausse route. Parce que le président de la République n'a jamais été élu par les députés nationaux ou les sénateurs, non. Il a été élu par la population. Et le président de la République n'est pas redevable devant l'Assemblée nationale. Mais le gouverneur, quant à lui, il est d'abord élu par les députés provinciaux et deuxièmement, il est redevable par ces derniers parce que ce sont eux-mêmes qui votent les budgets du gouvernement provincial. Alors, cela revient à dire quoi? Cela revient tout simplement à dire, mes frères et sœurs, que le gouverneur, à un moment donné, c'est vrai, il représente les chefs de l'État en tant que première institution de la République démocratique du Congo, mais au même moment, les gouverneurs et les représentants du gouvernement national, il est comme premier ministre. Attribution au premier ministre Azanango, yango ye pas Azanango. La preuve est qu'Azana gouvernement na ye, gouvernement wana oyo ye Azanango, yende mutazo gérer yango au quotidien et puis bazo kende chaque fois ko pesa toujours compte rendu na bango na niveau ya gouvernement assemblée provinciale pour que ce dernier amène un peu pour évaluer comment est-ce que ça na bango iso salama. Donc bandeko ba gouverneur il y a des provinces, il y a droit, il y a une rétrocession et surtout, il y a une caisse nationale de péréquation. Ils allaient alimenter parce que la caisse nationale de péréquation permet qu'on mette un peu pour faciliter, pour corriger l'injustice naturelle, injustice budgétaire où est ça la injustice budgétaire en Ouezanine. Vous savez que chaque province contribue à la caisse de l'État. Mais la province n'y a contribuer à le même niveau. Or, on vous dit que chaque province doit bénéficier de 40%. Il y a Oyo à produire. Mais tout ça dans le territoire, tout ça dans le territoire, tout ça dans la province, Oyo, ça peut être une grande chose. Voilà pourquoi 100% n'y a ce qui n'ira d'abord dans le gouvernement national et pour voir seulement 40%. Et les 60% qui restent, Constitution est assez que va mettre en place caisse nationale de péréquation. Il faut voir en principe 10% du budget de la République démocratique du Congo va déverser dans la caisse nationale de péréquation. Et tant qu'on va déverser dans la caisse nationale de péréquation et qu'on sait que non, caisse nationale de péréquation a travaillé na ba gouverneur nyonso. Ba gouverneur va travailler na bango pour que batala quels sont les chantiers prioritaires, quelles sont les priorités au caisse nationale wana ekoki ko financer afin que
chaque province est la développer. Par exemple, quand on a route à des centres agricoles, par exemple, quand on a école, quand on a centre de santé, quand on a bloc infrastructure, ou est ça la kemboka et qui n'est liboso. C'est ça le rôle. Il y a Caisse nationale de la péréquation. Et les gouverneurs ont beaucoup insisté sur le président de la République pour que le président de la République a plaidé ou soit à sa décision, il y a pour payer sa instruction, une injonction claire dans le gouvernement pour que le gouvernement a alloué les bango. C'est vrai que ça a toujours été difficile, hein, et ça sera toujours difficile. Vous allez vous rendre compte, même dans des entreprises publiques, même dans des partis politiques, ça a toujours été difficile pour ça la rétrocession. Mais nous pensons que pour la bonne gestion, pour la bonne gouvernance, le gouvernement national a les droits, a le devoir de rétrocéder 40% afin qu'il permettre ma province et décoller. Alors, on a vu les temps, ça serait un peu difficile pour moi d'entrer vraiment, d'entrer ma casse dans le dossier Autolobby, il y a Joseph Kabila. Parce que c'est un dossier très important, ça nécessite vraiment tout mes analyser sans gants, mais les temps, malheureusement, les temps nous fait défaut. Mais nous vous promettons que nous allons enregistrer la récente émission, ça sera uniquement pour ça. Nous allons entrer en détail. Nous n'allons rien oublier. Tout ce qu'il a dit, nous allons les décortiquer mot à mot. Et vous allez comprendre avec moi, chers frères et sœurs, que les choses ne sont pas faciles. Et que notre frère, ou soit l'ex-président de la République démocratique du Congo, n'a géré que sur la déstabilisation de notre pays. Et il ne mérite pas du tout que nous puissions nous donner encore beaucoup plus du respect ou soit des considérations, parce que lui-même a jeté en pâture l'honneur et la considération qu'il devait bénéficier de la République démocratique du Congo. Il avait intérêt de rester en République démocratique du Congo, d'investir et de se concentrer à d'autres choses. Vous allez vous rendre compte, par exemple, au Sénégal, Macky Sall, il n'est plus président de la République. Mais qu'est-ce que Macky Sall fait? Il est en campagne à sa responsabilité dans l'organisme international, par exemple. C'est ce que peut-être Joseph Kabila devait faire. Mais malheureusement, non. Lui n'est plus au pouvoir, mais il pensait continuer à diriger, même étant à côté du pouvoir. Et ça, c'était quelque chose de dangereux. Malheureusement, il continue dans cette entreprise et aujourd'hui, il se comporte comme un rebelle. C'est une honte. C'est quelque chose qu'il ne faut pas applaudir. C'est quelque chose que nous n'avons pas apprécié. Parce que il fit un président de la République, il a dirigé ce pays pendant 18 ans. Il devait partir librement, mais il a cette ambition et cette envie de revenir. Pourquoi est-ce qu'il veut revenir? Pourquoi est-ce qu'il veut continuer toujours à rester dans des affaires? C'est la question, ce sont là des questions que nous allons répondre dans l'émission que nous allons enregistrer incessamment. Alors, merci. Nabino nyonso oyo bolandi émission na biso e bandeli Tisuka toujours senga nabino bo commenter, bo liker, bo partager. Ba on va s'abonner te na chaîne biso va s'abonner afin que ensemble tout ça là que émission oyo et que nous vous remercie mingi ingénieur Richard Mboyo azaki derrière ba caméra yenda permettre biso to comme na bino to sengi merci énormément. Alors que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse ses dirigeants, que Dieu bénisse son peuple. Nous avions dit, nous vous remercions et nous vous fixons rendez-vous très prochainement au prochain numéro. Mais nous vous disons déjà, si tout va bien, cette semaine, ou soit dans les émissions qui suivent, vous allez suivre une émission sur les débats. Les débats, oui, nous allons inviter deux personnalités, des jeunes qui réfléchissent, qui vont réfléchir sur la Constitution. Est-ce qu'il faut la changer, il faut la réviser? S'il faut la changer, pourquoi? S'il faut la réviser, pourquoi? Et s'il ne faut ni changer ni réviser, pourquoi? Donc, on aura des invités, donc retenez votre souffle. Ici, là, vous allez voir cette émission que nous allons
encore faire renaître de ces cendres du débat, où est-ce que nous allons chaque fois inviter les gens qui viendront, donc retenez qu'à part l'émission École du patriotisme, votre chaîne Maïlera TV, à part l'émission Découverte, à part l'émission Plateau spécial, vous allez désormais aussi suivre une émission sur les débats. Mais nous allons chercher certainement l'appellation de cette émission, mais soyez déjà informés que c'est une émission qui aura tendance à un débat où nous aurons 2 ou 3 personnes qui vont chercher à débattre par rapport à un sujet, afin d'éclairer la lanterne de nos auditeurs, de nos téléspectateurs et surtout de nos abonnés. Merci beaucoup, au revoir, bye, à très bientôt.